AudioJungle. Bonjour mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles. Dans notre formation, nous allons découvrir le logiciel QGIS. QGIS est un logiciel open source, utilisant la licence publique générale GNU, ce qui signifie que son code source peut être téléchargé, via des archives TAR ou un référentiel J. Dans cette formation, nous verrons les points suivants. Partie 1, base du SIG. Installation QGIS et présentation. Géoréférencement. Vectorisation, digitalisation. Mise en page. Les bases de données, exporter, importer. Partie 2, cartographie. Partie 3, analyse des images satellitaires. Concernant le téléchargement, je laisserai le lien de téléchargement dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche et merci d'avance. Voici le site de téléchargement de QGIS. Cliquez ici. Une fois le téléchargement terminé, veuillez installer le logiciel. Les étapes de l'installation sont simples. Comme je l'ai déjà dit, c'est un logiciel open source, sans crack. Quand QGIS démarre, l'interface se présente à vous sous la forme affichée ci-dessous. Les nombres de 1 à 6 dans les cercles jaunes se réfèrent aux SIX zones principales de l'interface décrite ici. L'interface de qui est divisée en 5 zones distinctes. 1. Barre de menu. 2. Barre d'outils. 3. Panneau. 4. Affichage de la carte. 5. Barre d'état. 6. Boîte à outils de traitement. Barre de menu. La barre de menu donne accès aux différentes fonctionnalités de QGIS par le biais de menus hiérarchiques. Les entrées du menu de niveau supérieur et un résumé de certaines options sont listées ci-dessous avec les icônes des outils correspondant dans la barre d'outils et leurs raccourcis clavier. Les raccourcis clavier présentés ici sont ceux définis par défaut, mais ils peuvent également être configurés manuellement via le menu Préférences configurer les raccourcis. Bien que les options de menu aient des outils qui leur correspondent et vice-versa, les menus ne sont pas organisés comme les barres d'outils. La barre contenant l'outil est affichée sous chaque option de menu en tant que case à cocher. Certaines entrées n'apparaissent que lorsque les extensions correspondantes sont activées. Pour plus d'informations sur les outils et les barres d'outils, veuillez lire la section barre d'outils. Panneaux et barres d'outils. Depuis le menu Vue, Préférences sous KDE, vous pouvez activer ou désactiver les panneaux ou les barres d'outils, qui. Vous pouvez activer chacun d'entre eux en faisant un clic droit sur une barre de menu ou d'outils puis sélectionner les éléments à afficher. Chaque panneau ou barre d'outils peut être déplacé au sein de l'interface de qui. À cette liste, d'autres éléments peuvent venir s'ajouter en activant des extensions principales ou externes. Barre d'outils. La barre d'outils fournit un accès à la majorité des fonctions des menus en plus d'outils additionnels destinés à interagir avec la carte. Chaque outil dispose d'une bulle d'aide qui s'affiche lorsque vous placez votre curseur au-dessus. Celle-ci affiche une courte description du rôle de l'outil. Chaque barre d'outils peut être déplacée selon vos besoins. Vous pouvez les désactiver à partir du menu contextuel qui s'affiche d'un clic droit de la souris sur la barre d'outils. Panneaux. Qui fournit par défaut plusieurs panneaux avec lesquels travailler. Certains de ces panneaux sont décrits ci-dessous, alors que d'autres le sont dans d'autres parties du document, notamment le panneau explorateur, le panneau numérisation avancée, le panneau signets spatiaux, le panneau information GPS, le panneau échelle des tuiles, le panneau identifié panel, le panneau entrée d'utilisateur,
Le panneau couche. Le panneau couche liste l'ensemble des couches du projet. La case à cocher présente à gauche du nom de chaque couche permet de l'afficher ou de la cacher. La barre d'outils de ce panneau permet de Add Group, ajouter un groupe. Show Project, contrôler la visibilité des couches, gérer la visibilité des couches et enregistrer des réglages. Filter Map, filtrer le contenu de légende par le contenu de la carte. Seules les couches qui sont visibles et dont les entités intersectent le canevas de carte actuel ont leur style affiché dans le panneau des couches. Dans les autres cas, un symbole générique nul est appliqué à la couche. En se basant sur la symbologie de la couche, c'est un moyen pratique pour identifier quel type d'entités de quelle couche sont situées dans votre secteur d'intérêt. Expression filter, filtrer la légende par une expression, vous aide à appliquer une expression pour supprimer les styles sélectionnés de l'arbre des couches dont les entités ne remplissent pas la condition. Cela peut être utilisé par exemple pour mettre en avant les entités situées à l'intérieur d'une surface donnée de l'entité d'une autre couche. À partir du menu contextuel, vous pouvez supprimer ou éditer l'expression. Expand Tree, étendre tout ou Collapse Tree, réduire tout, les couches et les groupes du panneau des couches. Remove Layer, supprimer la couche groupe sélectionnée. Affichage de la carte. Également appelé canevas de la carte, c'est la partie centrale de qui puisque les cartes y sont affichées. Le contenu qui s'affiche dépend des couches de type raster et vecteur que vous avez choisi de charger. Lire les sections suivantes pour plus d'informations sur comment charger une couche. L'emprise de la carte peut être modifiée en portant le focus sur une autre région, ou en zoomant en avant ou en arrière. Plusieurs opérations peuvent être effectuées sur la carte comme il est expliqué dans les descriptions des barres d'outils. La carte et la légende sont étroitement liées, la carte reflète les changements que vous opérez dans la légende. Barre d'état. La barre d'état fournit des informations génériques sur la carte, les actions traitées ou disponibles et vous offre des outils pour gérer la vue de carte. Dans le coin gauche de la barre d'état, vous pouvez trouver un résumé des actions que vous avez effectuées, comme sélectionner des entités dans une couche, supprimer une couche, ou une description complète de l'outil que vous survolez, non disponible pour tous les outils. Au démarrage, la barre d'état vous informe également de la disponibilité de nouvelles extensions ou d'extensions qui peuvent être mises à jour, si le paramètre du gestionnaire d'extension est coché. Dans le cas d'opérations de longue durée comme la récupération de statistiques dans les couches rasters ou le rendu de plusieurs couches dans la vue de carte, une barre de progression est affichée dans la barre d'état pour montrer la progression de l'action en cours. L'option Tracking coordonnées affiche la position courante de la souris, tout en suivant son déplacement dans la vue de carte. Vous pouvez indiquer l'unité et la précision à utiliser dans les propriétés du projet, onglet Général. Cliquez sur le petit bouton situé à gauche de la boîte de texte pour basculer entre l'option de coordonnées et l'option Extend Emprise qui affiche les coordonnées, dans les unités de la carte, du coin inférieur gauche et supérieur droit de la vue de la carte, au fur et à mesure que vous vous déplacez et que vous zoomez dedans. À droite de ces coordonnées se trouve l'affichage de l'échelle qui affiche l'échelle de la vue de carte. Si vous zoomez ou dézoomez, qui vous affiche l'échelle courante. Il existe un sélecteur d'échelles qui vous permet de choisir parmi les échelles prédéfinies et personnalisées. À droite de l'affichage de l'échelle, vous pouvez définir un angle de rotation horaire en degrés à appliquer à la carte.